J'ai beaucoup de questions, moi. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en enfer, qui seront repêchés parce que ce sont des vierges folles. Ils seront repêchés dans le jugement du trône blanc qui est l'appel. Vous voyez? Mais ce sont des gens qui ont exercé un ministère ici sur la terre. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient dans un âge, ils ont même marché, soutenu un messager, la cause et tout ça. Mais ils n'ont pas atteint. Pourquoi? Par prédestination. Ouais. Ils se retrouvent aujourd'hui en enfer. Ils vont passer les 1000 ans en enfer. Et à la fin des 1000 ans, la résurrection finale. Ça veut dire qu'ils sont là où il y a sous la juridiction du diable. C'est à la fin des 1000 ans. Que ceux-là, ils sortiront dans les jugements des boucs et des brebis. Et je me pose mille et une questions. Et ceux-là seront repêchés. Il y a beaucoup de choses qui comprendront ça plus tard. Beaucoup. Dieu va nous révéler beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, alors, qui sont ceux-là? Comme Jésus a dit, quelques-uns parmi vous ne mourront jamais, ne mourront pas, alors ils verront. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui auront le ministère de l'immortalité, le ministère de l'incorruptibilité. Gloire à Dieu parce que ce ministère-là est descendu à l'ouverture des soins en 1963. Comme ce ministère était descendu en 1963, donc je crois que notre génération est concernée. Ne faisons pas de spéculations, prions, persévérons, laissons que le Saint-Esprit nous conduise jusqu'à là. Laissons que l'impulsion du Saint-Esprit puisse nous conduire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Frère Branham parlait. Moi, je vois ça aujourd'hui. Je me suis dit que du temps de Frère Branham, il n'y en avait pas. Donc, Frère Branham s'est tenu dans l'attribut. Okay. Je peux maintenant inverser ça. Ça veut dire que l'attribut d'un frère qui est aujourd'hui sur la terre, ou de frères qui sont aujourd'hui sur la terre, parler au travers de Frère Branham. Quand Frère Branham s'est tenu dans les Melchisedec, de la même façon, Abraham, parce que ce sont les ministères de Acharam, non? Quand il s'est tenu devant la tribu des gens, vous voyez, la tribu de Lévi a donné la dîme, la tribu de Juda a fait quelque chose, il a réussi la royauté, la tribu de, vous voyez, la tribu de Juda a réussi la royauté, la tribu de Lévi a réussi la sacrificative. Ils ont agi, ils ont exercé, ils ont agi dans Abraham. Il y a un mystère là profond. Il y a un mystère là très profond. Vous savez, Frère Branham fait une déclaration quand il était assis, il s'est vu dans la 6e dimension, dans son royaume, assis sur son trône. Il criait sur la terre, prévenait sur les... Il dit, c'est ce que je ferai de l'autre côté. Alors je vais paraphraser ça. De la même façon, Samuel, le prophète Samuel, avait exercé le ministère, l'autorité sur Saoul qui était sur la terre. Il lui a ordonné, il dit, demain tu seras ici à cette heure. De la même façon, Frère Branham exerce le ministère, l'influence sur l'église et sur la terre. Vous voyez? De la même façon, Samuel a déclaré, il dit, demain, c'est fini parce que tu as fait ça, tu as désobéi à Dieu. Demain, tu viens ici. Tu viens où? Ici dans mon royaume, toi et tes enfants. Pourquoi? Parce que vos noms sont ici avec moi. Vous voyez? Ah, voilà pourquoi la Bible dit que sont faux pasteurs qui rendront compte de vous. Les pasteurs vont rendre compte au messager, le messager va rendre compte à Jésus. Parce que
des Éphésiens 4 qui sont des bergers. Il y a eu d'autres brebis n'ont jamais vu le messager, n'ont jamais été en contact avec le messager, mais ils ont reçu l'onction du messager par leur berger. Ils sont restés fidèles. Rester fidèle ne veut pas dire selon les hommes. Non, non, non. C'est se mettre dans l'onction du messager, dans l'esprit du messager. Voilà. Dans les paniers du messager. Dans l'atmosphère du messager. Voilà. Donc, alors ces gens-là, ce sont leurs pasteurs qui rendent compte aux messagers. Les messagers rendent compte à Jésus. Et c'est-à-dire chaque messager avec ses auxiliaires qui sont les Éphésiens 4. Voilà pourquoi quand on a posé la question à Frère Branham, est-ce que c'est les Éphésiens 4 ou bien c'est les messages? Frère Branham a dit les messages. Les Éphésiens 4 dans les messages. Donc c'est la même chose. Pas les Éphésiens 4 en dehors du message, mais les Éphésiens 4 qui sont dans les messages, qui sont nés dans du message, qui sont dans les messages, qui sont fidèles dans les messages, qui répètent les messages. Répéter le message n'est pas dire réciter ce que Frère Branham a dit, non. Être dans l'esprit de la lettre, de l'esprit du parole. Voilà. Se tenir là où Frère Branham se tenait, voir ce que Frère Branham a vu. Tu peux répéter les mots, mais l'esprit dans lequel tu te tiens est hors ça. Et ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, l'idolâtrie. Ils lisent les brochures, mais l'onction qui les conduit, l'esprit qui le conduit, est en opposition avec celle du messager. Donc, voilà. Samuel a ordonné à Saül qui était ici sur la terre, tu viens ici. Vous savez, quand nous prions la résurrection, c'est quoi? C'est appeler quelqu'un de séjour des morts ou de revenir sur la terre, non? Mais ici, c'est quelqu'un qui est dans le séjour des morts ou dans le paradis qui vous appelle d'aller là-bas, qui vous ordonne d'aller là-bas. Ouais. Voilà, ça veut dire. Or, nous savons seulement qui sont les gens qui sont sur la terre, qui les appellent à revenir ici sur la terre. Mais ici, Samuel, qui est de l'autre côté, a appelé. Donc, Frère Branham appelle aussi quelques gens et dit, hey, toi là, quand il voit que tu commences à déborder, peut-être, il t'avait dit ne prêche pas, toi tu prêches, il t'avait dit ne fais pas, alors il dit, viens ici, reviens. Voilà. Il ne veut pas que tu débordes, hein, que tu sois dans la ligne. Il te ramène. Puis il te dit, reviens. Voilà. Beaucoup de mystères ici, très profonds. Il y a beaucoup de choses. Viendra le temps. Dieu va nous parler encore. Va nous révéler encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se cachent là. Beaucoup. Je vais expliquer quelque chose. Hein. Jésus avait l'entité d'infaillibilité. Jésus avait